Bonjour à tous, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo du mardi soir aux petits oignons. Je vais du coup vous donner un setup gamer complet pour la modique somme de 500 €. Un setup gaming complet à seulement 500 €. C'est compliqué, mais c'est possible. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, éclate-moi la barre des likes, ça fait ultra plaisir. Et bien sûr, abonne-toi à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs et ne plus rater aucun de mes prochains épisodes. Bien sûr, je te précise pas, t'as tous les liens en description, tu vas voir ça, ça fait plaisir. Alors, pour faire un setup gaming complet à 500 €, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. 500 €, c'est très peu d'argent pour réaliser un setup gaming complet. Mais c'est possible. Partiellement, c'est possible. Alors, on va tout d'abord commencer par le bureau. Parce que bien sûr, il faut un bureau pour poser toutes tes affaires. Alors du coup, pour le budget, vous vous doutez bien qu'on peut pas aller à droite à gauche, acheter des planches, acheter ci, acheter ça, ou même acheter un bureau complet. Là, c'est mort. La solution numéro 1 et la plus cool, c'est que vous ayez déjà chez vous un bureau, ou chez vous, dans votre garage, chez le garage d'un ami, bref, que vous ayez déjà un bureau à disposition. Ça, normalement, 80% d'entre vous ont déjà un bureau ou un semblant de bureau qu'ils ont chez eux ou dans leur garage. Sinon, pour les autres qui seraient dans le cas où ils ont aucun bureau du tout, il va falloir être un peu bricoleur et le fabriquer soi-même pour 0 €. Donc vous pouvez par exemple faire un bureau en palette. Moi j'avais déjà eu l'idée, tu peux récupérer des palettes gratuitement derrière certaines enseignes de magasins de bricolage. Tu passes, tu vas voir un peu derrière, t'as des palettes qui sont entassées. Des fois ils t'autorisent à en prendre, donc ça c'est gratuit, c'est free. Et j'ai trouvé pas mal de tutos sur YouTube, de petites vidéos de personnes qui fabriquaient du coup des bureaux en palette, totalement en palette pour 0 €. Je t'en mettrai en description des petits liens de vidéos, n'hésite pas à aller voir ça, mais au final pour le bureau on dépense 0. Bien sûr, qui dit setup gamer complet dit PC gamer. Oui, j'ai bien dit PC gamer pour un setup à 500 balles. Alors déjà, avant de vous détailler le PC, laissez-moi finir mon explication avant d'aller en commentaire et m'insulter. Laissez-moi finir. Donc du coup, j'ai fait un PC pour 320 €. Un PC qui sera semi-gamer, semi-bureautique, mais qui sera surtout évolutif. En termes de processeur, j'ai pris un Ryzen 3 3200G, un processeur qui coûte que dalle et qui a une partie graphique dédiée. J'ai pris une carte mère bas de gamme de chez Gigabyte et 8 Go de RAM. J'ai pris aussi un SSD de 480 Go, un boîtier bas de gamme de chez Zalman et une alimentation de 400 watts. Pour un total de 320 €. Et bien sûr, tu rajoutes 12 € de Windows en allant sur le site GVGMall. Tu as des clés Windows 10 Pro, Windows 10 Home à seulement 15 balles et tu peux les avoir à 12 € en utilisant mon code de réduction STW, ça fait plaisir, tu as tous les liens en description, va check ça. C'est simple, tu installes Windows sur une clé bootable, tu achètes ta clé sur GVGMall, tu installes Windows sur ton PC, tu mets ta clé achetée sur GVGMall et tu as Windows 10 pour 12 balles, ça fait plaisir. Alors, avec ce PC à 320 €, en l'état où il est, avec les composants qu'il y a, tu pourras jouer à genre Minecraft, genre CSGO, Valorant, en assez basse qualité. Le reste des jeux ne sera pas possible. Il faudra alors rajouter une carte graphique. Peut-être 1 ou 2 mois après, t'achètes une carte graphique genre à 200-300 balles et ça fait le taf. Le PC il sera nickel. Mais là, en l'état, pour un setup à 500 balles, tout de suite maintenant, c'est pas possible. Par contre, tu peux jouer aussi en cloud gaming avec ce PC là. Par exemple, si tu as une connexion assez potable, c'est-à-dire 15 Mbps pour du 720p et 25 Mbps pour du 1080p, tu peux avoir un compte GeForce Now totalement gratuit. Tu as des sessions de 1 heure de jeu que tu peux renouveler tous les jours, donc tu peux jouer 24 heures non-stop et t'as un catalogue de jeux assez insane, donc tu peux jouer à des jeux en très très bonne qualité vu que ce sera du cloud gaming. Donc voilà, t'as plusieurs solutions, mais déjà t'as un PC gamer, plus ou moins gamer, avec lequel tu pourras faire quelques jeux, tu ajoutes une carte graphique dans quelques mois, c'est nickel, ou sinon t'as GeForce Now. Voilà, t'as plusieurs options, t'as vu, tu peux pas aller m'insulter en commentaire parce que j'ai eu plusieurs options. Au niveau de l'écran, là aussi j'ai pas pu faire des folies, bien sûr j'ai pris un écran à 100 balles, c'est un ViewSonic 24 pouces HD basique pour un PC basique. Il est pas 1 milliseconde, il est pas 144 Hz, mais ça suffira largement pour te permettre de jouer sur un écran en bonne qualité. Maintenant, pour tout ce qui est clavier, souris, tapis de souris et casque, j'ai pris directement un combo, donc un pack complet qui regroupe tous ces éléments-là. La seule marque en qui j'avais confiance et avec laquelle je sais que ça va être des composants forcément entrée de gamme, mais des périphériques de qualité tout de même, c'était The G-Lab. J'ai choisi le combo The G-Lab Argon à 50 €. Donc il regroupe le clavier, la souris, le tapis de souris et le casque. Clavier souris, c'est de la très bonne cam, il n'y a pas de souci. Certes, c'est pas forcément du full en termes d'options, en termes de courbes, en termes de matériaux, mais ça fait clairement le taf. Tapis de souris, nickel. Le casque est bien aussi. Peut-être que le micro a quelques petites faiblesses de temps en temps, ou peut-être un petit bruit de fond, mais ça reste vraiment correct. Franchement, il y a des micros 10 fois pire que ça. Mais du coup, voilà, t'as un combo pour 50 balles. C'est pas cher et rien ne t'empêche d'évoluer par la suite.
suite. Maintenant en ce qui concerne la chaise, bon vous vous doutez, j'ai pas pu prendre une chaise gamer, ça coûte 400 balles. J'ai pas non plus pu prendre une chaise qu'on dit ergonomique, ça coûte quand même assez cher, hein, plus de 70 balles. J'ai choisi une chaise que vous devez connaître, c'est une chaise de catch. Moi j'appelle ça la chaise de catch, j'ai tout dans le catch celle-là. Bon c'est vrai que c'est une chaise un peu plus classe que le catch, hein, elle est un peu rembourrée au niveau des fesses, donc ça c'est un peu mieux tu vois. Elle coûte seulement 38 €, je pense qu'on peut pas faire mieux en termes de chaise. Après peut-être que chez toi t'as déjà une chaise de bureau qui roule, bon ça peut être mieux, mais là franchement pour un setup à 500 balles on pouvait pas demander la lune quoi. Mais du coup au final je suis assez content parce qu'on ressort avec un budget total de 508 € avec un setup gamer complet, avec quand même des choses de qualité dedans, et forcément un truc complet à 508 €, c'est pas non plus insane tu vois, mais franchement putain je m'en sors bien. Je pensais vraiment que j'allais plus galérer à ce niveau là, mais dans tous les cas je te mets tous les liens en description. Bien sûr tout ça est évolutif, ça n'a pas vocation à être définitif, faut évoluer, acheter des composants, des périphériques un peu meilleurs tu vois, mais avec le temps. Mais pour débuter c'est plutôt pas mal, 508 balles, t'as 508 balles, tu les poses, tu t'achètes tout ça, c'est nickel. Tu auras en description tous les liens importants, des composants, la config, tout ce que je t'ai présenté, va check ça fait plaisir. Et si la vidéo t'a plu, surtout tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ça me soutiendra vraiment parce que j'ai beaucoup bossé pour faire ce setup là. Et bien sûr tu n'hésites pas à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir toutes les notifs et ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En tout cas moi je te dis à plus dans de prochaines vidéos, allez ciao tout le monde.